Bonjour et bienvenue sur Foot VIP Club TV. Nous vous proposons aujourd'hui l'analyse complète d'une rencontre qui a marqué cette deuxième journée de Liga. Le samedi 23 août 2025, lors de la deuxième journée du championnat espagnol, le FC Barcelone s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Levante dans des circonstances particulièrement spectaculaires. Mené 2-0 à la pause après les réalisations d'Ivan Romero à la 15e minute et de José Luis Morales sur pénalty en fin de première période, les Catalans ont réalisé un retournement de situation complet grâce à Pedri, Ferran Torres et un but contre son camp d'Unai Elguezabal dans le temps additionnel. Cette victoire permet au FC Barcelone de conserver sa position de leader en Liga avec 6 points obtenus en 2 matchs, confirmant ainsi son excellent début de saison sous la direction d'Hansi Flick. Au-delà du simple résultat sportif, cette rencontre illustre parfaitement la capacité de réaction des grands clubs européens et démontre que le nouveau Barcelone possède les ressources mentales nécessaires pour surmonter les situations les plus difficiles. Analysons ensemble les moments clés de cette soirée mémorable à l'Estadio Ciudad de Valencia. L'entame de match favorise logiquement le FC Barcelone qui impose rapidement son style de jeu. Hansi Flick aligne une formation offensive avec Lamine Yamal, Rafinha, Marcus Rashford et Ferran Torres, témoignant de sa volonté de prendre rapidement l'avantage. Cependant, c'est bien Levante qui ouvre le score à la 15e minute sur une action collective remarquable. Manu Sanchez s'appuie sur José Luis Morales avant de servir Jens Stoljan côté droit. Le défenseur allemand feinte la frappe et remet en retrait pour Ivan Romero qui élimine Pau Cubarsí d'un contrôle orienté avant de tromper Joan Garcia d'une frappe croisée du pied droit. Le FC Barcelone réagit en monopolisant la possession du ballon, mais se heurte à une organisation défensive particulièrement solide mise en place par Julián Calero. Les Catalans multiplient les tentatives sans parvenir à inquiéter réellement Pablo Cunhat. La meilleure occasion barcelonaise intervient à la 37e minute lorsque Ferran Torres, parfaitement servi par Pedri, se présente seul face au gardien valencien. Sa frappe puissante trouve malheureusement la barre transversale, symbolisant cette stérilité offensive préoccupante. Le tournant de cette première période survient en fin de mi-temps. À la 45e minute plus 7, l'arbitre Hernandez accorde un penalty à Levante pour une faute de main d'Alejandro Balde. José Luis Morales se charge de la transformation et trompe Joan Garcia en ouvrant son pied droit, portant le score à 2-0 pour les locaux. Cette première période révèle un paradoxe statistique significatif. Malgré 68% de possession et 15 tentatives, le FC Barcelone ne parvient à cadrer que 2 tirs. A l'inverse, Levante affiche une efficacité remarquable avec 2 réalisations sur 4 tentatives, démontrant un réalisme clinique qui récompense leur organisation tactique défensive. Le retour des vestiaires marque un tournant décisif dans cette rencontre grâce aux ajustements tactiques opérés par Hansi Flick. L'entraîneur allemand procède à 2 changements significatifs. Gavi remplace Marc Casado, tandis que Dani Olmo prend la place de Marcus Rashford. Ces modifications révèlent une volonté claire d'intensifier la créativité dans l'entrejeu et d'apporter plus de verticalité dans les transmissions. Gavi, par son profil de récupérateur-relanceur, permet au FC Barcelone de gagner en intensité dans les duels. Dani Olmo, quant à lui, apporte sa capacité à évoluer entre les lignes adverses. L'impact de ces changements se fait immédiatement ressentir. Dès la 49e minute, Pedri inscrit un but remarquable qui relance complètement la physionomie du match. L'action naît d'un corner joué intelligemment en retrait côté droit. Le milieu de terrain catalan, démarqué à 25 mètres, arme une frappe puissante du pied droit qui trouve la lucarne opposée avec une précision chirurgicale. 3 minutes plus tard, à la 52e minute, l'égalisation barcelonaise confirme l'efficacité de ses ajustements tactiques. Sur un corner tiré par Rafinha depuis la droite, Ferran Torres anticipe parfaitement au second poteau et place une frappe du pied droit sous la barre transversale qui ne laisse aucune chance à Pablo Cunhat. Ces 2 réalisations, en l'espace de 5 minutes, transforment complètement l'atmosphère de la rencontre. Le FC Barcelone retrouve confiance et intensifie sa pression sur la défense levantine. La possession du ballon devient plus dangereuse, les Catalans parvenant désormais à créer des décalages constants dans le camp adverse. L'organisation défensive de Levante commence à montrer des signes de fatigue face à cette pression continue. Les espaces se créent progressivement, permettant aux joueurs offensifs barcelonais de trouver des solutions dans les 30 derniers mètres adverses. Cette transformation tactique démontre la capacité d'adaptation d'Hansi Flick et sa compréhension fine des mécanismes nécessaires pour débloquer des situations complexes. Les 30 dernières minutes de cette rencontre se caractérisent par une domination territoriale écrasante du FC Barcelone. L'équipe catalane multiplie les occasions de prendre l'avantage
sans parvenir à concrétiser ses nombreuses tentatives. Ferran Torres manque de peu le but victorieux à la 70e minute sur un centre précis d'Alejandro Balde. Sa tête décroisée est captée en 2 temps par Pablo Cunhat, qui maintient son équipe à égalité. Lamine Yamal confirme son statut de joueur exceptionnel en multipliant les actions dangereuses sur le flanc droit. À la 74e minute, sa percée remarquable dans la défense adverse se conclut par une frappe du pied gauche contrée in extremis par un défenseur levantiniste. L'entrée en jeu de Robert Lewandowski à la 76e minute témoigne de la volonté d'Hansi Flick d'aller chercher cette victoire. L'attaquant polonais apporte immédiatement son expérience et sa présence dans la surface de réparation adverse. Le dénouement survient à la 91e minute, sur l'une des dernières actions de cette rencontre haletante. Lamine Yamal, lancé sur le côté droit, centre tendu vers la surface de réparation. Ferran Torres, par sa présence au premier poteau, perturbe Unai Elguezabal, qui dévie malheureusement le ballon dans ses propres filets. Ce but contre son camp offre la victoire au FC Barcelone dans les ultimes secondes de cette rencontre. L'explosion de joie des joueurs catalans contraste avec la déception légitime des levantinistes qui avaient livré une prestation remarquable. Cette action symbolise parfaitement la pression constante exercée par les Catalans tout au long de cette seconde période et leur capacité à créer le danger jusqu'aux dernières secondes de jeu. Cette victoire du FC Barcelone revêt plusieurs dimensions importantes qui dépassent le simple cadre du résultat sportif obtenu. Sur le plan tactique, les ajustements d'Hansi Flick démontrent sa capacité d'adaptation et sa lecture pertinente des difficultés rencontrées en première période. L'intégration de Gavi et Dani Olmo a permis de débloquer une situation qui semblait compromise, témoignant d'une compréhension fine des mécanismes tactiques nécessaires. L'aspect mental de cette performance mérite une attention particulière. La capacité des joueurs barcelonais à ne jamais abandonner, même dans une situation critique à 2-0, révèle une mentalité de champion qui constitue un atout précieux pour les échéances futures. Cette résilience collective augure favorablement de la suite de la saison. Au niveau individuel, plusieurs joueurs sortent grandis de cette épreuve. Pedri confirme son retour au premier plan avec une performance complète couronnée par une réalisation somptueuse. Lamine Yamal continue d'impressionner par sa maturité précoce et sa capacité à influencer les rencontres importantes à seulement 18 ans. Ferran Torres démontre son efficacité dans les moments cruciaux avec sa réalisation décisive et son impact sur le but victorieux. Robert Lewandowski, malgré son entrée tardive, apporte l'expérience nécessaire dans les phases finales. Cette victoire positionne idéalement le FC Barcelone pour la suite du championnat. Avec 6 points obtenus lors des 2 premières journées et cette capacité démontrée à renverser des situations difficiles, les Catalans envoient un message fort à leurs concurrents directs. Le prochain déplacement à Rayo Vallecano permettra de confirmer cette dynamique positive et de vérifier la solidité mentale acquise lors de cette soirée valencienne. Cette victoire spectaculaire du FC Barcelone à l'Estadio Ciudad de Valencia restera comme l'un des matchs références de ce début de saison 2025 à 2026. Elle illustre parfaitement les qualités nécessaires pour prétendre au plus haut niveau du football européen. Hansi Flick a démontré ses capacités d'adaptation tactique et sa compréhension des ressorts psychologiques nécessaires pour galvaniser un groupe dans l'adversité. Cette victoire constitue un test de maturité réussi pour ses joueurs. Pour Levante, cette défaite ne doit pas occulter la qualité de la prestation fournie. L'organisation défensive mise en place par Julián Calero a failli résister jusqu'au bout et témoigne du potentiel de cette équipe pour se maintenir en Liga. Au classement, le FC Barcelone consolide sa position de leader avec 6 points et confirme son statut de candidat sérieux au titre. Cette capacité à renverser des situations compromises constitue un atout psychologique considérable pour la suite. Nous aimerions connaître votre analyse de cette rencontre. Pensez-vous que ce retournement de situation révèle le véritable potentiel de ce nouveau Barcelone ? Comment évaluez-vous la performance tactique d'Hansi Flick ? Lamine Yamal vous semble-t-il déjà prêt pour porter les ambitions catalanes ? Partagez vos réflexions en commentaire et retrouvez-nous prochainement sur Foot VIP Club TV pour de nouvelles analyses approfondies. Merci de votre attention.